Vous écoutez ces albums méconnus sur Guitar Jump Podcast. Aujourd'hui, je vous parle de l'album de Domino. C'est parti. Vous écoutez Guitar Jump Podcast. Ces albums méconnus. L'album de Domino, un album sous-coté, est très peu connu mais pourtant exceptionnel et je suis très content de vous en parler aujourd'hui. Alors cet album semble éponyme, mais sur la tranche on y voit ce qui semble être le nom de ce premier album, The Domino Effect. On ne sait même pas précisément l'année de parution, mais d'un côté ça rajoute un petit peu de mystère à cette œuvre. Domino comme nom de groupe, c'est pas très original dans le sens où si vous tapez ça sur Google, vous allez pas trouver d'infos sur ce groupe. Même en tapant The Domino Effect, c'est pas mieux. Et là encore, ça rajoute un petit côté rare et précieux à cet album. Je vous présente les 5 membres du groupe Domino tout de suite. Vous avez Denis Rédinger, pour commencer, qui est timbalier solo à l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et professeur de timbale au Conservatoire de musique de Strasbourg. C'est un petit peu le leader de ce groupe. À la guitare, vous avez Georges Guy. Le prénom c'est Georges, le nom c'est Guy. Je le trouve exceptionnel et pour cause, c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. C'est le guitariste qui a révolutionné mon jeu au début de mon apprentissage. Je lui dois énormément. Il est arrangeur, enseignant, il fait aussi des transcriptions. Premier prix du Conservatoire de Strasbourg, il évolue dans plein de styles, jazz, blues, funk, rock. Il a participé à plein de projets. Bon, je pense que vous avez compris, à la guitare, il est redoutable. Je vous mets son site web dans la description. Et pour terminer, à la batterie, vous avez Yannick Giuliani. Au piano, vous avez Franck Ergot. Et à la basse, vous avez Andy Bauer. Alors, je ne m'attarde pas plus sur chacun d'eux, mais ce sont des monstres tous. C'est un groupe de dingue. Dans cet album, vous avez 11 titres. 3 instrumentaux et 8 chansons en français avec divers chanteuses et chanteurs qui accompagnent le groupe. Je vous propose une brève immersion dans cet album. Let's go! We talk about Dom in a world-famous band. Les musiciens qui vont écouter cet album vont halluciner, que vous soyez percussionniste, batteur, guitariste, pianiste ou même choriste aussi, vous allez vous prendre des claques. Les bassistes par exemple vont tomber de leur chaise en écoutant le morceau Haute Tension. L'album commence avec un morceau semi-instrumental très très beau, une excellente entrée en matière. Ça ouvre l'album vraiment d'une très belle manière. Ce morceau est intitulé Amicalement Vôtre et vous pouvez commencer à percevoir le potentiel de chaque musicien et aussi des différents interprètes qui vont intervenir tout au long de l'album. C'est semi-instrumental parce qu'il y a des voix, mais ce sont des voix qui chantent tadada. Je vous parle maintenant du morceau Amitié, qui est sans doute mon titre préféré de cet album. L'amitié qui constitue la richesse de nos vies. Et c'est pas évident d'écrire une chanson sur ce thème. C'est pas simple, peut-être qu'on peut vite frôler le côté un peu kitsch. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de chansons qui abordent ce thème. Mais ici, c'est super beau, c'est pur, c'est juste ce qu'il faut. Savoir aimer. Richesse de nos vies, et quand nous donna son amitié, sa vie, il nous demandait de partager l'amour qui nous
J'aimerais m'attarder aussi sur la chanson Vase de terre, vase d'argile qui est exceptionnelle. Mélodiquement, je la trouve vraiment abusée, vraiment géniale. On rentre dans le vif du sujet, la chanson commence comme ça. La progression de ce morceau est incroyable. Quand vous écoutez ce morceau, là, vous pouvez vous dire que c'est du génie. La deuxième voix du chanteur Léo Raphaël, donc il va harmoniser la voix féminine, qui est la voix principale. Cette deuxième voix, elle est dingue. Vous pouvez écouter ça, mais cette harmonisation, j'arrive pas à la refaire. En fait, je n'arrive pas à capter ce qu'il fait. Mais c'est super beau. Vous avez vraiment ici du très très haut niveau. Et par rapport à cette chanson, pour terminer, je souligne la qualité du texte. Le texte est super beau. Il a été écrit par Sally Phoenix. Il y a la musique, mais concentrez-vous aussi sur les paroles qui sont très très belles. Mélodiquement, il y a de la richesse, de la pureté dans les mélodies. Ce qui est génial avec Domino, c'est qu'ils peuvent faire un refrain sans paroles, ou plutôt un refrain uniquement avec des nananas. Ça sera quand même super beau. Je vous partage un petit peu l'histoire de Domino. Ça se passe dans les années 90. Vous avez au départ Frank Ergotte qui rencontre Georges Guy au conservatoire classe de jazz vers 94 et qui, quelques années plus tard, lui parle d'un projet que Frank a en commun avec Denis, parce que Frank et Denis se connaissent déjà, et ce projet c'est de monter un groupe. Donc là nous sommes à la fin des années 90, et l'un des objectifs de ce groupe auquel Denis et Frank réfléchissent, c'est notamment de proposer quelque chose de nouveau dans le milieu chrétien, entre autres, de proposer une musique avec un melting pot d'influences, le rock, le blues, la pop, allié à ce qu'on peut appeler la musique savante avec le jazz de Frank Ergotte, mais aussi avec tout l'aspect musique classique de Denis Rédinger, qui va amener justement un bagage assez solide avec ses connaissances en classique. Il a apporté une dimension rigoureuse qu'exige la musique classique. Et par la suite, pour finaliser ce quintet, sont venus s'ajouter Yannick Giuliani à la batterie et Andy Bauer à la basse. L'une des caractéristiques de ce groupe et de cet album, je dirais que c'est l'authenticité. Alors quand vous allez écouter ces chansons, il peut y avoir un côté que l'on peut qualifier de démodé. On peut avoir cette pensée-là en écoutant les paroles qui peuvent parfois interpeller. Mais toujours est-il que cet album, musicalement, c'est du très très haut niveau. Et les chansons sont juste super belles. C'est pur, les voix sont très belles également. Malgré cet album unique et une très courte carrière, Domino a eu une influence sur beaucoup de musiciens à l'époque, dans les années 2000, et moi le premier, grâce à toute cette exigence, ces arrangements hors du commun qu'on peut découvrir. En réécoutant cet album récemment, j'ai vraiment réalisé que ça m'a éduqué musicalement. Les arrangements, les sonorités, les intervalles que l'on peut entendre m'ont forgé. Et je pense vraiment que vous allez vous régaler. C'est un vrai petit bijou, cet album. Je ne sais pas si un jour cet album sera disponible sur les plateformes de streaming, mais il est écoutable sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Et comme je suis sympa, je vous en fais gagner un. Je vous l'envoie chez vous. Pour ça, partagez ce podcast en story ou en publication sur Facebook ou Instagram. Vous mettez un petit mot sympa. Allez écouter ce podcast, c'est super génial. Je ferai un petit tirage au sort et je vous contacte en message privé si vous avez gagné. J'ai pu récemment m'entretenir avec Georges Guy, le guitariste, et il m'a expliqué qu'il était assez admiratif du travail de Denis Rédinger, le leader du groupe, dans le sens où il venait du milieu classique, un milieu de très haut niveau,
et que la plupart des musiciens de ce milieu-là ne font que ça, n'évoluent que dans les styles classiques ou avoisinants. Mais Denis a toujours eu à cœur de servir l'église, il est toujours resté à l'écoute et ouvert sur ce qui peut se faire, et il est à l'initiative de plein de projets brillants dont je n'ai pas le temps de vous parler maintenant. Et pour terminer, Georges Guy me disait que c'était une merveilleuse aventure qui a été très brève, parce que le groupe s'est fondé vers 2000 pour s'arrêter en 2004-2005. Ils ont fait cet unique album, ils ont fait quelques concerts, puis les différents chemins de vie faisant, le groupe a dû s'arrêter. Georges me disait que niveau exigence, musicalement, il a beaucoup appris. C'était le top du top, la barre était haute. Et voilà, cette aventure Domino était bien trop courte. Et dans cette continuité, je veux très brièvement vous parler d'un album qui est sorti en 2015 et qui s'appelle Hymnéologie. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est un petit peu une continuité du son Domino. C'est un album du duo OR, Ostrini-Rédinger. Et dans ce projet, vous avez 3 membres du groupe Domino, donc Denis Rédinger, évidemment, Georges Guy à la guitare et Yannick Giuliani à la batterie, auquel s'ajoute l'auteur Thierry Ostrini, ancien membre d'Exo. Ce groupe a été fondé quelque temps après la fin de Domino, et aussi ça correspond à la même période où Thierry Ostrini a quitté le groupe EXO. Et dans cet album, on retrouve la dimension de Domino, on sent la patte de Denis Rédinger, et cet album Hymnéologie est disponible sur toutes les plateformes, donc après avoir écouté l'album de Domino, n'hésitez pas à aller écouter cet album, il est aussi super. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des albums inconnus, et je vous laisse avec le morceau qui s'appelle Le Royaume des Cieux. À bientôt. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans le sable. L'homme qui le trouve enfoui le dissimule à nouveau sans un bruit, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ-là. Marchand de belles perles, le monde entier il va courir. La plus belle d'entre elles il va découvrir, et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a pour l'acheter à grand prix.
Si vous souhaitez soutenir mon travail et encourager la création de contenu proposé via ces podcasts ou par la chaîne YouTube de Guitar Jump, vous pouvez faire un don en passant par Tipeee, le lien se trouve en description. Un grand merci d'avance pour votre soutien.